Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans la dernière unité de ce cours qui est Ta famille, nous allons découvrir ensemble un cours qui est très important, qui est tout simplement le droit des parents, des deux parents, et le droit des enfants. Sachez, barakallahu fikoum, que la piété filiale et la bonté envers les parents font partie des plus importantes œuvres louables et celles qui attirent le plus de récompenses divines. Or, pour montrer son importance, Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué cela dans son livre. Allah a évoqué cela dans son livre en même temps que l'adoration et le monothéisme, le tawhid qui lui sont dus. Il a fait du respect et de la bienfaisance à leur égard une des plus importantes causes d'entrée au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les parents sont la porte médiane ou la meilleure porte du paradis. Le choix t'appartient donc de délaisser cette porte ou de prendre soin d'eux. » Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Ensuite, la gravité de la désobéissance aux parents et de leur causer du tort. Notre religion a insisté sur cela. Le péché mortel que toutes les législations sont unanimes à condamner et à mettre en garde contre lui est celui qui consiste à faire du mal aux parents. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons « Voulez-vous que je vous informe des plus graves péchés mortels ?» Ils dirent, bien sûr, au messager d'Allah, ils dirent commettre le shirk et désobéir aux parents. Ensuite, il est important de leur obéir dans ce qui n'est pas une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. On est dans l'obligation d'obéir aux parents quand ils donnent des ordres, sauf s'ils ordonnent une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et auquel cas, on ne leur obéit pas sur ce point, car il n'est pas permis d'obéir aux êtres créés, aux hommes, tout en transgressant les interdits du Créateur. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Nous avons enjoint à l'homme d'être bon envers ses parents. Cependant, si ceux-ci s'efforcent pour que tu m'associes ce dont tu n'as pas connaissance, alors ne leur obéis pas. » Ensuite, être bon envers eux, surtout quand ils atteignent la vieillesse. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ton Seigneur a décrété de n'adorer que lui et d'être bon envers les deux parents. Si l'un ou les deux venaient à atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur fais pas ouf en signe d'exaspération et ne les brusque pas. Et dis-leur des paroles douces et agréables. Allah subhanahu wa ta'ala aussi a fait savoir qu'il a rendu obligatoire à l'homme d'obéir à ses parents et de ne pas les brusquer et de ne pas exprimer d'agacement à leur égard, surtout après qu'ils aient atteint un âge avancé et qu'ils soient devenus faibles, même si cela n'est pas exprimé à l'aide de ces paroles, mais seulement d'une simple interjection comme « ouf ». Les parents non musulmans, comment se comporter avec eux? Le musulman doit être respectueux, obéissant et bienfaisant envers ses parents, même si ceux-ci sont mécréants. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Et s'ils s'efforcent pour que tu m'associes ceux dont tu n'as pas connaissance, alors ne leur obéis pas, mais fréquente-les dans la vie de façon convenable. Or, il n'y a pas plus grande et meilleure bienfaisance que de leur faire aimer l'islam et les inviter à l'embrasser en usant de sagesse et de douceur, bien sûr. » Maintenant, passons au droit des enfants. Ton enfant a un droit. Le premier droit est tout simplement de lui choisir une bonne épouse. Une bonne épouse afin qu'elle soit pour eux une bonne mère. Et c'est le plus grand cadeau que le père peut faire à ses enfants. Deuxième droit, leur donner des beaux prénoms. Car ce sera un signe distinctif qui les accompagnera toute leur vie et qui sera indissociable de leur personne. Aussi, leur donner une bonne éducation, leur enseigner les préceptes religieux et faire en sorte qu'ils les aiment. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Vous êtes tous gardiens, vous serez tous interrogés sur ce dont vous avez reçu la garde. Ainsi, le chef qui gouverne les gens est gardien et il sera interrogé à leur propos. L'homme est gardien des habitants de sa maison et il sera interrogé à leur sujet. La femme a la garde de la maison de son mari et de ses enfants et sera interrogé à leur sujet. L'esclave est gardien des biens et de son maître et sera interrogé à ce propos. Vous êtes tous des gardiens et vous serez tous interrogés sur ce dont vous avez reçu la garde. Hadith rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Les parents, pour éduquer leurs enfants, commencent par ce qui est le plus important, puis par ce qui vient après dans l'ordre d'importance. Ainsi, ils commenceront d'abord
par leur enseigner la bonne croyance, la bonne aqidah, le bon tawhid, exempt de shirk et d'innovation. Puis les pratiques cultuelles, en particulier la salah. Puis il leur donne des cours et leur inculque les qualités morales, les bonnes manières, les vertus et toutes choses louables. Faire cela est ce qu'il y a de plus noble aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il est important de subvenir à leurs besoins. Le père doit assurer les frais de ses enfants, filles et garçons. Il lui est interdit de faire preuve de négligence ou délaissement à ce sujet. Bien au contraire, il doit s'en acquitter de la façon la plus parfaite dans la mesure de ses capacités et ses moyens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il commet vraiment un grand péché celui qui néglige les personnes qu'il doit nourrir, qui sont à sa charge. » Hadith rapporté par Abu Daoud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant le fait de prendre soin des filles en particulier, de les entretenir matériellement. Toute personne qui prend en charge des filles et qui est bon envers elles, celles-ci seront pour lui une protection contre le feu de l'enfer. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Et aussi, n'oubliez pas un point très important, l'équité entre les enfants, garçons et filles, conformément à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous a dit, craignez Allah et traitez vos enfants équitablement, sans privilégier aucun au détriment d'autres. Hadith rapporté par l'imam Bukhari et Muslim. Et il n'est donc pas permis de favoriser les filles, pas plus qu'il n'est pas permis de favoriser les garçons, car cela engendre des conséquences néfastes dont Allah subhanahu wa ta'ala connaît la gravité. Donc voilà pour ce cours, les droits des parents, le droit des enfants. Nous venons de clôturer ensemble le chapitre de la famille en espérant que ce cours a été bénéfique pour vous et moi. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu.